pas, Gloria. Ne pense pas encore à moi, mon fiancé. Pour qu'on ne te maltraite pas. Et pour que tu ne souffres pas comme moi. Dans quelques jours, cette marginale me le paiera, tante Victoria. Ne t'inquiète pas de ça. Mais j'imagine qu'elle ne t'a laissé aucune marque, n'est-ce pas? C'est vrai, tante. J'imagine que tu dois être très en colère contre Luis Fernando. Il est coupable de ce qui s'est passé parce que c'est lui qui l'a amené au théâtre. Oui, exactement ce que je lui ai dit. Je ne te cache pas que j'étais bien décidée à ne plus lui adresser la parole. Mais à bien y réfléchir, tante, ce ne serait pas convenable pour notre plan. Au fait, tu dois comprendre qu'il le fait pour se venger de cette jeune fille et de Fernando parce qu'il l'a frappée. Je ne manquerai pas de me venger de ce qui s'est passé devant Luis Fernando. Et quant à cette quémandeuse affamée, je te réitère que je la chasserai de ta maison comme ça se doit. Oui, tiens. Pas fameux le nom que je t'ai donné, hein, mon ami. Ce Luis Fernando est un fainéant. Il s'est moqué de moi. Mais c'est mieux que je ne le regarde plus. Et à chaque sein, chaque corde, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est un fainéant, hein? Maria, quelqu'un te cherche. Quelle surprise tu me fais, Pedro! Mais tu es bien habillé. Tu viens me voir enfin. Tu sais, j'avais vraiment envie de te voir, mais que tu es mignon. J'avais aussi envie de te voir, Maria. Ah, tu sais, je suis pas un bébé, mais je veux bien te croire quand même. Parole d'honneur. Ce qui s'est passé, c'est que j'espérais que tu allais venir dans le quartier comme tu l'as promis. Des bobards, mais tu t'es bien défendu. Écoute, c'est vrai que j'ai promis de venir, mais il y a une chose et ensuite une autre, et tu te rends compte du temps qui passe. Sinon, pourquoi je ne serais pas venue dans mon quartier, chérie? Écoute, mais comment est la situation? Bien, je travaille dur dans la charpenterie. Ah, et Marie-Fille, là? Elle veut te voir. Oh, quelle ingrate je suis, n'est-ce pas? Non, que crois-tu, Maria? Ici, travailles-tu comme une servante? Non, mon petit vieux, je te dis que je ne suis pas une servante. Je suis comme la nièce du maître de maison. Le dangouro qui était venu me chercher avec le père Honorio dans le quartier. Est-ce vrai ça, Maria? C'est vrai, Pedro. Tu ne te marieras pas avec cette méchante de Soraya. Tu ne te marieras pas avec elle. C'est sûr qu'elle est amoureux. Eh oui, c'est vrai que toi et moi, nous sommes toujours des amis du quartier, hein, mon ami. Mais il y a quelqu'un d'autre que toi. Pedro, je peux te raconter mes peines d'amour. Des peines? D'amour? Oui, Pedro. C'est que je suis amoureuse de quelqu'un qui habite dans cette maison. Que dis-tu, Maria? De qui? De l'un des enfants de mon oncle Dangouro. Je suis amoureuse de lui, de ses pieds jusqu'à ses mains toutes petites. C'est que, ici, je souffre de beaucoup de peine, Pedro. Reviens dans notre quartier. Si tu savais, l'autre fois, je voulais retourner dans le quartier Juan de Quito, redevenir la ramasseuse, ramasser et fouiller les ordures de la poubelle. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? C'est à cause de mon oncle Dangouro, sais-tu que j'aurais de la peine à être malhonnête avec lui. Écoute, ne sois pas anxieux. Dans peu de temps, je vais revenir dans le quartier et j'y resterai pour toujours. Comme l'a dit Westinghouse, à chacun sa demeure, hein? Hein? Je l'espère, Maria. Eh bien, laisse-moi partir d'ici. Écoute, tu peux venir quand tu veux, mon cher ami. Comme tu as décidé de ne plus revenir vivre dans notre quartier, tu peux au moins venir nous rendre visite. D'accord, je viendrai, mon cher ami. Ah, mademoiselle, pardon. Qui es-tu, toi? Un ami de Maria là-bas dans son quartier. Je suis venu la voir. Maman et moi, nous sommes comme son unique famille. L'as-tu vue? Oui, oui, mademoiselle. Mais tu t'es disputé avec elle? Pourquoi as-tu le visage si triste? Es-tu par hasard son fiancé? Son fiancé? Non, que croyez-vous, mademoiselle? Maria est très amoureuse d'un autre. Oui, j'imagine de qui. Bon, mademoiselle, avec votre permission, pardonnez-moi.
j'étais sûre que tu serais ici. Un autre attristé? Ah, et que cela ne soit pas pour la même cause. Vanessa, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute, mon frère. Je ne peux plus le nier. Je suis très amoureux de Maria Sauvagine. Es-tu en train de sortir, ma fille Soraya? Oui, Nana. Je vais de ce pas chercher les nécessaires. Tu vas devoir parler de cela avec Luis Fernando. Luis Fernando est en train de jouer. C'est un inconscient. Mais moi, je suis très sérieux. Un jeu? Oui, cela est possible. Mais il n'aurait rien d'étonnant que le petit jeu pourrait se terminer en un véritable amour, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant qu'on a joué, je vais monter dans ma chambre pour aller prendre mon bain. On se verra plus tard. Allez, faites attention si quelqu'un entre. Maria? Ah, c'est toi. Je ne t'avais pas vu du tout. Maria, par ce qui s'est passé aujourd'hui au petit déjeuner, je me suis rendu compte de ce que tu ressens pour mon frère. Maria, ne regarde pas trop mon frère. Il veut seulement jouer avec toi. Tu me crois? Vas-tu dans ta chambre, ma fille? Oui, ma loupisse, je vais aller me laver. Vous pouvez entrer. Votre vêtement, monsieur. Tiens, mets-le dans le dressing et laisse-moi seul. Oui, monsieur. Et notre demoiselle? Maria, elle est en train de se doucher. Alors, elle n'est plus en colère? Je crois que non, monsieur Luis Fernando. Monsieur, laissez-la tranquille. Ne la perturbez pas. Ce sera tout, Loupé. Tu peux te retirer. Oui, monsieur. Ah, beaucoup de mousse. Quelle chaleur. Avec toi, hein? Qu'est-ce qui te pique? Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Je voudrais que nous parlions de ce qui s'est passé ce matin. Sors d'ici, tu sais quoi? Tu me déranges, sale soulard! Oh là là! Ah, tu es un menteur, mon cher. Ce n'est pas vrai, c'est toi que j'aime de tout mon cœur. Ah, raconte-moi encore l'un de tes mensonges. Je suis sincère, Maria. À quoi tu joues, toi, hein? Tu veux m'endormir, n'est-ce pas, hein? Non, fiston. Tu sais quoi? Ce ne sont que des mensonges qui sortent de ta bouche. Et sors d'ici avant que je ne perde patience. Allez, sors d'ici, je te dis. Allez, bouge de là. Malheureux imbécile. Fainéant. Allez. Menteur. Sors d'ici. Sors d'ici. Arrête. Regarde comme tu es cynique, mon cher, hein? Maintenant, pouvons-nous discuter? Ils ne t'ont pas fatigué, les coups de balai? Bon, vas-tu m'écouter ou non? Sortiras-tu après si je t'écoute? C'est promis. Alors parle, je t'écoute. Je voulais te demander quand allons-nous commencer les exercices. Ah, jamais, je ne veux rien de toi. J'ai promis être ton enseignant et tu ne vas pas me refuser cela. Quel enseignant, hein? Quel enseignant? Ne serait-il pas mieux que tu apprennes tout ça à Soraya? Pour qu'elle ne soit plus malveillante, hein? Tu es jalouse, pas vrai? C'est précisément pour ça que j'ai déclaré mon mariage à table avec Soraya. Ah, pour moi, tout ceci importe peu. Tu peux te marier avec cette Soraya ou avec celle dont tu as envie. Je ne vais pas me marier avec elle. C'est vrai. J'étais obligé de le dire pour voir ta réaction. Pour me rendre compte si en réalité tu étais amoureuse de moi ou non. Et le résultat, c'est pour avoir la preuve de ta jalousie. Ce qui veut dire que tu m'aimes. Qu'il n'y a que moi que tu aimes.
Bonsoir, mademoiselle. Où est Luis Fernando? Tu seras comme toutes les femmes. Premièrement précieuse, ensuite orgueilleuse, après ambitieuse et après perverse. Tu veux m'apprendre à faire du mal? Tu sais faire du mal, mais tu ne te soucies pas de comment t'en servir et affronter tes adversaires. Mais tu apprendras. Non, tu penses sûrement que nous sommes toutes comme celle qu'on raconte qu'elle s'est moquée de toi. Oui. C'est clair que j'ai très peur, Maria. Je suis amoureux de toi parce que tu n'es pas comme cette mauvaise femme. Que se passe-t-il, Carlota? Pourquoi ne veux-tu pas me dire où se trouve Luis Fernando? Oh, mademoiselle, c'est vrai que j'ai vraiment honte de dire cela. Mais je viens de voir Luis Fernando entrer dans la chambre de Maria la sauvageonne. Non, moi, je ne serai jamais aussi malveillante. Parce que moi, je suis bonne. Et à part ceci, moi, je t'aime. Est-ce vrai que tu ne vas pas te marier avec cette Soraya? C'est clair que oui, mon amour. À moins que tu cesses de m'aimer. Quelle est cette comédie? Est-ce que ça veut dire que cette sauvageonne de Maria est devenue ta maîtresse? Ah, quelle audace est là, cette fille méchante! Pourquoi entres-tu dans ma chambre sans ma permission, hein? Tu as raison de la défendre autant, puisque tu t'entends si bien avec elle. Je crois que cette nuit a besoin de blé! Ne dis pas tant de bêtises, Soraya. Quoi? Vas-tu nier que je vous ai vu ensemble en train de vous embrasser? Regarde comme elle est. Elle est toute nue. Mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas nue du tout. Attends-moi dehors, Soraya. Est-ce que tante Victoria est au courant? Je te dis de bien vouloir m'attendre dehors. Je t'ai dit de sortir d'ici. Surtout si tu ne veux pas que je t'arrose encore de coups, hein? Ne t'inquiète pas. Elle ne m'intéresse pas. Oh non, arrête de me tromper, hein. Tu crois que je suis une paysanne, c'est ça? C'est sûr que vous irez tout à l'heure discuter de votre projet de mariage. Et ensemble, vous vous moquerez de moi. Je la remettrai à sa place, surtout pour son imprudence. Je te le jure. Crois-moi. C'est toi que j'aime. Maintenant, veux-tu apprendre? Oui ou non? Oui, mon amour. Demain, nous commencerons. Mais comme tu le sais, en toute cachette. Personne ne doit le savoir. Personne. Il faut leur réserver une surprise, d'accord? Mon amour, je suis très content que tu sois si obéissante. Je dois me calmer. Ça ne me convient vraiment pas d'être comme ça. Ça ne me convient pas. Mais quelle honte! Toi avec cette quémandeuse! Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ah non? Qu'est-ce que j'ai vu alors? Ne parle pas si fort, maman va nous écouter. Rentre dans ma chambre, viens dans ma chambre. Ce jeune homme ne sait pas ce qu'il veut. La marginale, mademoiselle Soraya. Par contre, moi, je ne lui plais pas. Il faut s'unir avec l'ennemi pour pouvoir l'anéantir, Soraya. C'est ce que je fais avec Maria la sauvageonne. Es-tu sûr de ne pas être sérieusement amoureux d'elle? Non, et c'est sûr que non. Tu sais, je suis très jalouse. De Maria, naïve comme elle est. Bien sûr, elle est une femme. Elle pourrait te servir de divertissement. Et tu crois que j'ai réellement besoin d'elle pour mes divertissements? En vérité, non. Mais tu en as beaucoup qui courent derrière toi, comme moi par exemple. Y a mucha honra